Ameublement Tanguay en première ligne. Aujourd'hui, à l'Esprit sportif, football collégial, les Titans de Limoilou prêts à sauter sur le terrain. Du moment où est-ce que la Ligue va pouvoir dire qu'on peut jouer, on va être prêt. Et Simon Gagné, un entraîneur de plus en plus impliqué avec la relève. Ça va me faire plaisir d'apporter mon expérience en tant que joueur puis aider les joueurs et les entraîneurs aussi là-dedans. Bienvenue à l'Esprit sportif. Toute l'équipe de production de l'Esprit sportif est heureuse de vous retrouver après ces trop longs mois de pause pandémie. Parlons d'abord aujourd'hui dans cette émission retour de football collégial Division 1, alors que les 4 équipes de la région sont prêtes à une éventuelle saison de football. C'est le cas des Titans de Limoilou, de l'entraîneur-chef Dave Parent que Jonathan Fournier a rencontré. Groupe numéro 1, il descend! Go! Les parents, bienvenue à l'Esprit sportif. C'est Joe, c'est toujours le fun de te voir. Puis surtout là, voir du monde, c'est toujours le fun. On est content d'être de retour. Vraiment. Comment le camp d'entraînement s'est porté pour les Titans de Limoilou? C'est exceptionnel, c'est unique. On est dans une situation un peu particulière pour tout le monde. Donc, c'est un camp qui a fallu s'ajuster un peu comme on s'ajuste depuis le mois de mars. Mais ça va très bien présentement. Le but pour nous est d'être en santé puis d'être prêt. Du moment où est-ce que la Ligue va pouvoir dire qu'on peut jouer, on va être prêt. On est prêt depuis hier. Fait qu'on a hâte là, qu'ils nous disent qu'on peut jouer. Ah! Est-ce que tu as à faire une formation avec un bon ratio vétéran, recrue? Oui, on a balancé un petit peu les choses. On est un tiers, mais on est à un cycle à maturité. Donc les joueurs qui sont plus sur le terrain pour nous, ça fait 3 ans qu'ils sont sur le terrain. Donc on a eu une progression les 2 premières années. Puis cette année, on s'attend encore d'aller vers le haut. Pour la saison 2019, les Titans de Limoilou ont très bien performé, 3e au classement général à la fin de la saison. Élimination encore de finale, on est quand même allé loin, on a été satisfait de ça, puis on va aller plus loin. Je pense que c'est l'expérience. Le match de série, les gars ont appris que des fois, ça peut tourner en dedans d'une dizaine de minutes. On l'a vécu l'an dernier, on a joué un bon match encore de finale, on s'est fait battre par le Collège Notre-Dame de Foix, quand tu étais clou au bout du mur, mais ils ont bien fait les choses. Je pense que nous, on a gardé ça, puis c'était numéro 1 à l'entraînement. Ça nous donne une motivation supplémentaire tout le temps. Un joueur de ligne offensive qui revient avec toi cette saison, Étienne Cloutier, un gars sur lequel tu vas pouvoir compter. Oui, vraiment. C'est au niveau de l'éthique de travail. Je n'ai vu des kids là, dans ma carrière de joueur de foot. Il y a un projet présentement, on l'aide là, pour parler avec l'Université d'Harvard. Donc, c'est pas juste un bon joueur de foot. C'est un étudiant athlète qu'on a rarement vu ici là, à Limoilou. Pour l'instant, ça va très bien. On a commencé comme on était supposé commencer le 3 août. C'est sûr que là, avec les événements qui sont arrivés dans les dernières semaines, on a rallongé un peu le camp. Mais pour nous, c'est juste plus de semaines pour se préparer, pour être plus prêt à notre première game. Même s'ils ont 20 ans, ils sont capables d'être structurés à la lettre, puis ils le montrent très, très bien. Zachary Michaud a bien performé, corps arrière, receveur de passe, un homme à tout faire? Oui, c'est un homme à tout faire, puis il peut tout faire sur un terrain. Donc, un excellent physique. C'est un joueur qui s'est vraiment développé. J'aime la polyvalence qu'il y a dans mon jeu. Je sais attraper des balles, on m'utilise pour attraper des balles. Je sais porter un ballon, je vais le porter. Si je suis en lancer un, je vais le lancer. C'est une belle arme pour nous présentement, puis il tombe à son année, là, où est-ce qu'il va shiner encore plus. L'année passée, une très belle saison. C'est un leader incroyable. Louis-Félix Doyon, un receveur de passe qu'on va voir pour une 3e saison avec toi. Oui, 3e saison. On l'a mis leader, on l'a mis capitaine dans le milieu de sa première saison. On savait que c'était avec lui qu'on voulait réintégrer la culture ici à Limoilou. Puis il continue son chemin, c'est un leader incroyable avec une maturité A1.
Côté défensif maintenant, Nicolas Morin, un homme sur lequel tu vas pouvoir compter encore une fois? Oui, pratique, entraînement, sur les bancs d'école, c'est un gars qui donne son 100%, une constance incroyable, puis quand c'est le temps de jouer, il est gros down, il a toujours été là, Nick. On est quand même un club mature, là. On a beaucoup de finissants de 3e, 4e année. Puis les recrues sont embarqués là-dedans, là. Ils sont rentrés, puis on le voit, là, il y a une saine compétition intra-équipe. Parce qu'il y a des vétérans qui ont des postes, mais les recrues, ils poussent, puis ils pratiquent très bien. Je pense que c'est ça qui fait qu'on va avoir du succès. Olivier Ruet, en tant que secondaire aussi, tu pourras te fier sur lui? Moi, Olivier, c'est un kid il y a eu au secondaire, c'est un joueur ultra dominant. L'année passée, pour un joueur de première année à sa position, il a été très, très dominant. Il continue à maturer là-dedans. Tout le monde le connaît, Oli. Mais là, il a vraiment un step de plus. Dans les circonstances de la pandémie, le camp d'entraînement a été différent. Les périodes de pratique ont été optimisées, mais dans tous les cas, selon l'entraîneur-chef et les joueurs, les Titans de Limoilou sont prêts pour leur premier match. Je pense qu'on est tous à la même longueur d'onde. On sait pas les autres équipes ça ressemble à quoi, mais c'est pas ça qui nous importe. On se concentre sur nous autres. On connaît nos jeux, on connaît même des fois des choses qu'on devrait pas connaître, mais on est prêts, puis la première équipe, on les attend. On a hâte au début de saison. Ça fait une couple de fois qu'on était supposé avoir une game hors concours. On essaye, on se fait des games entre nous autres, là, mais il est temps, je pense, pour pas mal toutes les équipes là, collégiales, secondaires, là, il est temps qu'on sorte sur un terrain et qu'on joue pour de vrai. Après la pause, Simon Gagné avec les As AAA. L'ex-hockeyeur de la Ligue nationale de hockey, Simon Gagné, aime redonner aux jeunes. En plus de s'impliquer avec l'équipe Pee-Wee 3 de son fils, il est maintenant conseiller pour le programme des As AAA. Le reportage de Stéphane Turcot. Simon, comment s'est fait l'approche pour aider la structure 3 des As? Bien, c'est sûr, mon garçon il a fait le camp d'entraînement il y a quelques semaines, fait partie de la structure des As. Cette année, est allé au camp d'entraînement, puis a eu sa place dernièrement, puis on va appeler ça les As de Québec m'ont approché voir si j'étais intéressé à aider l'équipe. Puis écoute, pour moi, c'est une belle catégorie, c'est du Pee-Wee, Pee-Wee relève 3, puis ça va me faire plaisir d'apporter mon expérience en tant que joueur, puis aider les joueurs et les entraîneurs aussi là-dedans. Comment tu souhaites contribuer à leur développement? Bien, moi, j'aime beaucoup, tu sais, quand t'es entraîneur, moi, j'aime ça beaucoup observer, me promener un petit peu comme j'ai fait un petit peu les premiers exercices, voir des choses, puis apporter des correctifs, des trucs peut-être pour aider les jeunes, puis même chose côté des drills qu'on peut faire dans les pratiques aussi, des choses qu'on peut observer dans les games qu'on peut emmener dans les pratiques pour améliorer les jeunes. Fait que ça va être observer beaucoup puis emmener des petits feedbacks là, une fois de temps en temps. Là, tu es entraîneur adjoint de l'équipe, mais tu es conseiller aussi pour l'ensemble de l'équipe. Oui, mon titre, c'est conseiller et entraîneur associé. Fait que, comme j'ai dit tantôt, je vais donner des conseils, aider les entraîneurs, puis entraîneur associé, avoir une voix aussi, aider les jeunes, puis apporter des choses, que ce soit dans un match ou dans une pratique. Fait que je pense que je vais me plaire là-dedans. Puis écoute, c'est une catégorie qui est vraiment élite, si on peut dire. C'est du Pee-Wee 3 relève. Cette gang-là devrait rester ensemble pour normalement le Pee-Wee 3 majeur, le Bantam, Bantam relève, Bantam majeur. Puis par la suite, c'est ces joueurs-là qu'on peut voir dans le Midget 3. Je ne dis pas que ça va être les mêmes joueurs année après année, mais ils ont une bonne chance s'ils travaillent fort puis se développent bien, d'être ensemble pour les 4-5 prochaines années, puis aller à l'école ensemble aussi. Fait que toutes des choses qu'on n'avait pas dans notre temps, puis moi, je pense que ça peut aider, pas juste au niveau sur la glace, mais hors glace aussi, d'avoir
une appartenance, être une équipe, aller à la même école ensemble, c'est certain que ça peut pas mieux. C'est des petites choses qui sont vraiment différentes dans mon temps. Est-ce que c'est un truc auquel tu avais pensé après ta retraite? Coacher, rester collé au hockey? Ça pourrait peut-être éventuellement... Patrick Roy, le coach du Bantam à Charlebourg, est-ce que tu pourrais éventuellement... Je sais pas, tu sais, je suis trop tôt pour le dire. Je ne mentirais pas que je fais ça parce que mon petit gars il est là-dedans. Là. Tu sais, j'apprends... Comment je pourrais dire ça? Au début du camp d'entraînement, j'étais dans les estrades comme les autres parents. Les pratiques, j'aurais aimé ça être sur la glace, apporter des... Je voyais des petites choses que, OK, je pourrais peut-être aller dire telle chose à ce petit gars-là. Puis le fait d'être sur la glace, je pense que j'aime mieux être sur la glace qu'être dans les estrades. Puis, comme je te dis, bien, tant si longtemps que mon gars est là, je vais essayer d'aider, d'apporter des choses, puis de... C'est dur à dire, mais en même temps, à un moment donné, je me rappelle, mon père me coachait lorsque j'étais jeune. Puis à un moment donné, il ne faut plus que ça soit le papa en arrière du banc aussi. Fait que il y a ce petit côté-là aussi, mais tant si longtemps qu'il veut que je sois là, j'ai demandé la permission avant. Là, ça n'aurait pas été juste moi qui veut venir. J'ai demandé, regarde, j'ai la possibilité, les As m'ont approché d'être derrière le banc encore cette année dans les pratiques. Ça te tente-tu que je sois encore là? Puis sa réponse était oui, mais en même temps, il y a un niveau peut-être bantam là, que je pense que ça soit une autre voie derrière le banc. Puis si ça a été mon cas, mon père m'a coaché quand même assez jeune. Puis à un moment donné, c'était plus mon père derrière le banc. Mais, il reste que tu peux apporter quand même des consignes à ton jeune pareil lorsque je vais être dans les estrades. Fait que c'est ça. Ça va être c'est la quadrille le plus fun à coacher. Puis je vois pour l'instant, c'est une année à la fois, on va dire. Au tennis, Félix Auger-Aliassime a vu son parcours prendre fin lors du 4e tour des internationaux des États-Unis lundi à New York. Le Québécois a été vaincu par l'Autrichien et 2e tête de série, Dominic Thiem, en 3 manches de 7-6, 6-1 et 6-1. Course automobile, Raphaël Lessard a rallié l'arrivée au 6e rang lors de l'épreuve de la série des camionnettes de NASCAR, disputée dimanche après-midi à Darlington, inscrivant ainsi un 4e top 6 en 5 courses. Et voilà, ce fut un bonheur de vous retrouver aujourd'hui à l'Esprit sportif. On se donne rendez-vous demain. Bye bye tout le monde.